Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur. Il est glorieux. Il est glorieux. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut dire c'est ensemble? Là-haut dans les cieux, il est élevé sur ta vie, c'est pourquoi ce soir tu vas le dire avec nous. Il est le Dieu très haut. Tu dis à l'Éternel qui me bénit, qui est l'Éternel qui te restaure, il est l'Éternel qui te soutient. Dans ce passé, tout au long de cette veillée, alléluia. Ici, à cette veillée, nous recevons toi, homme de Dieu, qui vont nous partager la parole du Seigneur, qui vont nous entretenir sur ce thème, Jésus le seul et véritable Seigneur du campus. Jésus l'unique et vrai propriétaire de ce campus. Alléluia. Bien-aimés, le premier orateur qui va nous entretenir sur ce thème, c'est l'évangéliste, alléluia, Sokotoville, alléluia. Je vais laisser la place ici au serviteur Abraham Théophile de passer nous présenter le premier orateur de ce soir. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je dis Alléluia. Oh, tu m'as pas compris. Je dis Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Lève-toi et dis gloire à Jésus. Je dis lève-toi, dis gloire à Jésus. Dis Hosanna. Dis Alléluia. Gloire au Fils unique du Dieu vivant. Gloire au ressuscité. Gloire à celui qui revient. Gloire à celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, vous savez, quand Dieu veut te bénir, amen, amen, quand Dieu veut accomplir l'action dans ta vie, quand Dieu veut se révéler par moment à toi, très souvent il utilise une personne, une personnalité qui devient, n'est-ce pas, le canal de bénédiction, sinon le point de contact par lequel l'Éternel passe pour te toucher. Alléluia. Je suis vraiment heureux, et même plus qu'heureux, alléluia, de présenter cet homme. Il m'a dit, ne parle pas trop, fais-moi passer, mais homme de Dieu, permettez que je dise ce que Dieu a permis que je dise ce soir. Alléluia. C'est un homme de vision. Quand je l'ai rencontré, ça fait de cela moins de 3 semaines. Dieu m'a dit en songe, va rencontrer l'évangéliste Soko pour le programme du 15 décembre. Il m'a reçu dans le quartier du plateau, nous avons échangé et tout de suite il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème. Je ferai ce que j'ai à faire, mais je serai à ce programme. Alléluia. Que Dieu vraiment bénisse son serviteur. Amen, amen. Donc, mais ce que moi j'ai pu retenir, c'est que c'est un homme de vision. Amen. Un homme qui conçoit et un homme qui bâtit. Et ça m'a vraiment marqué. Je dis, Seigneur, c'est une grâce. Et c'est pas en vain que tu m'as mis, ou tu m'as demandé d'aller voir cet homme qui est bien sûr un homme de vision. Alléluia. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails, mais c'est un évangéliste. Il est le président de l'ONG Jesus for Life. Et il est aussi président du ministère de la parole et de l'esprit. Amen, amen. Nous allons nous lever pour accueillir le ministre de l'Éternel. Tu vas te lever pour accueillir le ministre de l'Éternel. Si tu accueilles les hommes debout, mais c'est Dieu, Dieu même, tu dois te... Peut-être tu dois sauter pour l'accueillir. Alléluia. Je te parle d'un ministre, d'un gouvernement qui n'est jamais changeable. Alléluia. Quand je t'ouvre, chante, peuple de Dieu, chante à la vie.
Alléluia. Sous vos acclamations, nous recevons l'évangéliste. Acclame très fort ton Dieu ce matin. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame celui qui a assis les élevés. Je veux t'entendre acclamer le roi de gloire. Acclamer le Seigneur, le Seigneur. Le nom de la tribu de Juda. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux pousser les pieds de joie? Alléluia. Assez au nom de la paix et du Seigneur, enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Parce qu'il n'était pas très évident que je sois là puisque je ne me sentais pas très bien. Donc c'est un fort signe que j'ai dû faire pour être là. Je suis doublement content d'être ici parce que en 93 on était étudiants sur cette même cité également. Donc quand je venais ici, je me suis trompé de voie, je suis passé vers l'école de police. Ils ne savaient même plus que la voie était fermée. Donc que vraiment le Seigneur vous bénisse. C'est une grâce de prêcher l'évangile du Seigneur. Et je souhaiterais enfant de Dieu que vous soyez très attentifs. Parce que nous sommes dans une cité universitaire, nous sommes dans un environnement d'intellectuels. Et c'est très intéressant quand des intellectuels ne sont pas entre eux intellectuels. Parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce que l'apôtre Paul a dit à d'autres personnes. Et le thème que je vais aborder en ce jour se trouve en 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 18 où la Bible dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui meurent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alléluia. La prédication de la croix, puissance pour Dieu, mais folie pour ceux qui périssent et qui meurent. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur et qui nous fait la grâce d'être là et de parler de la part du Seigneur. Et je souhaiterais, enfants de Dieu, que nous soyons véritablement attentifs pour écouter la parole du Seigneur. La Bible nous dit en Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand la Bible nous dit au commencement était la parole, ça veut dire dès la création. Avant la création, le début de toute chose, la parole était. Cette parole n'a pas été créée, elle n'a pas été engendrée, elle était au commencement. Nous prêchons un Dieu qui vit de par lui-même. La Bible dit en Jean 1:1, en Genèse 1:1, au commencement Dieu créa. Et quand la Bible dit au commencement Dieu créa, ça veut dire que le commencement s'appelle Dieu. Et rien n'a précédé Dieu. Dieu a toujours été et Dieu existe toujours. Quand la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, c'est une révélation que le Seigneur nous donne. Mais ce n'est pas ce niveau de révélation que je veux que nous arrêtions ce jour. La Bible continue pour dire que à l'intérieur de cette parole se trouvait la vie. Il dit à l'intérieur de la parole se trouvait la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Nous ne parlons pas de lumière physique, nous ne parlons pas de lumière intellectuelle, mais nous parlons d'une lumière glorieuse et spirituelle. Cette lumière qui n'a point de fin, cette lumière qui n'a point été engendrée, cette lumière que même quand tu es mort, que tu es dans la tombe, cette lumière qui est capable de t'éclairer et t'amener à la vie éternelle. C'est cette lumière-là que nous parlons ce matin. Nous parlons de cette lumière du Dieu glorieux. Et c'est pour ça que la Bible nous dit en Jean 5, verset 25, il dit l'heure vient. Il dit l'heure vient et l'heure est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et le directeur pourrait se demander est-ce qu'un mort peut entendre la voix du Fils de Dieu? Mais laisse-moi te dire que dans le spirituel, Dieu est capable de toutes choses. Dans le monde physique, Dieu est capable de toutes choses. Dans le monde métaphysique, Dieu est capable de toutes choses. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui meurent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés à la prédication de la croix? Ma Bible m'enseigne, enfant de Dieu, qu'à la création, Dieu a déposé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a déposé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et que Dieu a créé l'homme et la femme. La Bible nous dit, en Jean 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, ce n'est pas en vain. Dieu dit afin qu'il domine sur toutes choses. Le plan parfait de Dieu pour nous hommes
et que nous ayons une position de domination, une position de supériorité, une position, oui, d'élévation. Voici le plan de Dieu pour nous. Jérémie a pu dire en Jérémie 29, verset 11, il dit les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur. Le plan de Dieu pour ta vie est un plan de paix et un plan de bonheur et jamais un plan de malheur, jamais un plan de misère, parce que nous ne prêchons pas un Dieu misérable, nous ne prêchons pas un Dieu du malheur, nous parlons du Dieu créateur, celui qui a déterminé la position du soleil et de la lune, celui qui a déterminé la position des étoiles dans les cieux, celui qui a défini que l'homme n'a pas besoin de payer une facture terre pour vivre, celui qui a déterminé toutes ces choses, c'est de celui-là que nous parlons. Il est glorieux, enfant de Dieu. Nous parlons d'un Dieu sérieux. Nous ne parlons pas d'un Dieu plaisantin, ni d'un Dieu muet ou d'une statue. Nous ne parlons pas d'une rivière. Nous ne parlons pas d'un baobab. Nous ne parlons pas d'une forêt sacrée. Nous parlons de ce Dieu qui vit de par lui-même. Celui-là même dès ta naissance, on n'a pas besoin de t'expliquer, mais tu sais qu'une chose est certaine. Le subconscient t'enseigne qu'il y a quelqu'un d'être suprême. Et ce être suprême s'appelle Dieu. Les réunions pourraient nous dire, enfant de Dieu, que nous avons été créés par des êtres supérieurs. Et ces êtres supérieurs s'appellent des Elohim. Et que le conseil des Elohim est dirigé par Yahweh. Mais laisse-moi te dire que le nom Yahvé de Dieu est le nom révélé par Dieu depuis le livre de la Genèse. Le nom Elohim de Dieu est le nom que Dieu a utilisé pour créer toutes choses. C'est pour ça que la Bible dit en Genèse 1, verset 6, faisons l'homme. Quand on dit faisons l'homme, on parle du pluriel. On pourrait se demander comment un Dieu unique peut dire faisons l'homme. Quand la Bible nous dit faisons l'homme, la Bible nous parle du conseil de Dieu. Il nous parle de Dieu le Père, il nous parle de Dieu le Fils, il nous parle de Dieu le Saint-Esprit. Et faisons l'homme à notre image. Le conseil de Dieu se réunit. La plénitude de la divinité se réunit. La plénitude de la divinité se réunit et décide de créer toi et moi à l'image et la gloire de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour que nous ayons une position de domination. Mais enfant de Dieu, qu'est-ce qui nous a fait perdre nos positions de domination? Qu'est-ce qui nous a fait perdre nos positions de domination? La Bible m'enseigne que le jardin d'Éden, elle ne manquait de rien. Regardez bien, enfant de Dieu. La Bible m'enseigne qu'Adam a commencé à nommer tous les animaux. Il a commencé à nommer tous les animaux que le Seigneur lui apportait. Tous les animaux qui se présentaient à lui, Adam a commencé à les nommer. Qui nomme quelque chose? C'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a la domination, c'est celui qui a l'autorité, c'est celui qui donne le nom. Adam a commencé à exercer l'autorité et la domination de Dieu depuis le jardin d'Éden. Mais la Bible m'enseigne que la parole de Dieu a été sémée même dans ce jardin d'Éden. Dieu dit à Adam, regarde, tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Ma Bible m'enseigne, enfant de Dieu, que Adam et Ève, séduits par le serpent, sont tombés dans le péché. Et le péché, enfant de Dieu, a créé la mort spirituelle. L'iniquité, enfant de Dieu, a créé la mort spirituelle. L'abomination, enfant de Dieu, a créé la mort spirituelle. Nous appelons mort spirituelle la séparation d'avec Dieu. Dès que tu es déconnecté de Dieu, dès que tu es séparé de Dieu, pour que tu sois vivant physiquement, nous déclarons par l'Esprit de Dieu que tu es mort. Nous déclarons que tu es mort. Dieu a besoin de vivants. Que la Bible dit en Jean 5, verset, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ces morts dont on parle, c'est des personnes qui sont mortes physiquement, mais spirituellement, qui ont la vie éternelle, qui sont capables de saisir ce qui vient du spirituel. Le péché, enfant de Dieu, a amené l'homme et a amené Adam et Ève à tomber, oui, de la désobéissance et à se séparer de la gloire qui était la leur. Ils sont sortis de cette gloire. Mais laisse-moi vous dire, enfant de Dieu, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu a institué le premier sacrifice dans le jardin d'Éden. Ma Bible m'enseigne que Dieu a pris la peau d'un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Et le sacrifice des animaux a été institué depuis le jardin d'Éden. Dieu était en quête d'une solution. Dieu dit, mais j'ai créé l'homme animal à mon image et à ma ressemblance. Je l'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Je ne peux pas le laisser ainsi. Quelle solution pouvait trouver? Dieu était en telle quête, toujours d'une solution. Dieu envoie Moïse. Dieu envoie Moïse avec la loi. Et vous savez que Moïse est le dépositaire de la première alliance.
Dieu envoie Moïse avec la loi. L'homme savait, enfant de Dieu, que la loi était bonne, mais l'homme était incapable de respecter la loi. L'homme savait que la loi était bonne, mais l'homme était incapable de respecter la loi. Malgré la loi, enfant de Dieu, l'homme est resté toujours sous la domination du péché, toujours sous la domination satanique, et la puissance des ténèbres a toujours eu l'autorité sur l'homme. Dieu est toujours en quête de solution. Dieu envoie les prophètes, mais malgré les prophètes, enfants de Dieu, l'homme est resté toujours dans le péché. Et l'homme est resté toujours sous l'emprise satanique. Même le grand prophète de Dieu, Jérémie, est tombé dans le péché. Quand on lisait les Écritures, enfants de Dieu, en Jérémie 15 à côté verset 18, ma Bible m'enseigne que Jérémie se plaint à Dieu. Jérémie dit à Dieu, mais Dieu, pourquoi ma souffrance était continuelle? Pourquoi ma peine ne m'était pas se guérir? Il dit, mais Dieu, seras-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Dieu répond à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, écoute Jérémie, si tu te rattaches à moi, si tu ne sais pas ce qui est vide et ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Pourquoi, enfant de Dieu? Parce que le péché a créé la séparation entre Jérémie et Dieu. Or qu'il était grand prophète de Dieu. C'est à celui-là même à qui Dieu a dit, depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. En Jérémie 1:10, il dit, Jérémie, je t'établis sur le royaume, je t'établis sur les nations. Et regarde, enfant de Dieu, malgré l'onction prophétique sur sa vie, malgré qu'il était établi sur le royaume, les nations, Jérémie est tombé dans le péché de la désobéissance. Et les prophètes, enfants de Dieu, n'ont pas pu amener l'homme à retrouver cette position de gloire que nous avions depuis le jardin d'Éden. Dieu envoie les rois. Et Dieu envoie les rois. Et plusieurs rois se sont succédés. Mais Dieu envoie les rois. Mais malgré ça, les hommes sont toujours dans le péché. Le roi David, onction royale, l'homme selon le cœur de Dieu, est tombé dans le péché à 14 reprises. Donc malgré la royauté, l'homme est resté toujours sous la domination satanique, sous la domination des ténèbres. L'homme n'a pas pu avoir l'autorité. Dieu toujours est en train de chercher des solutions. Dieu cherche des solutions. Il dit, mais j'aime l'homme. J'aime l'homme. Je l'ai créé à mon image. Je l'ai créé à ma ressemblance. J'aime l'homme. Je ne peux pas le laisser ainsi. Dieu suscite les juges. Il suscite les juges. Mais Dieu se rend encore. Il se rend compte encore que les juges, malgré toutes choses, malgré qu'ils avaient la sagesse de Dieu pour juger, l'homme est resté toujours sous la domination satanique. Pourquoi? Et Dieu se souvient. Dieu se rappelle. Il se rappelle que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Dieu se rappelle que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Le conseil de Dieu s'est réuni. Le conseil de Dieu s'est réuni. Et la Bible mentionne en Ésaïe 6, la Bible dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Le conseil de Dieu s'est réuni. Il dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il dit, mais qui enverrai-je pour marcher, qui marchera pour nous? Parce que j'ai envoyé Moïse avec la loi. La loi n'a pas pu avoir la réussite. Pourquoi? Parce que Moïse était un homme. J'envoie les juges. Les juges encore n'ont pas pu avoir la réussite. Pourquoi? Parce que les juges que j'ai envoyés étaient encore des hommes. J'envoie les rois. David, roi, je les envoie. Les rois, malgré cela, ont été, oui, toujours le péché, le dessus sur eux. Pourquoi? Parce que les rois étaient toujours des hommes. J'envoie les prophètes. Les prophètes n'ont pas eu la réussite. Mais pourquoi? Parce que les prophètes étaient des hommes. Dieu se rend compte que tous les envoyés qu'il a pu emmener étaient tous des hommes. Il dit, mais qui enverrai-je? Il dit, mais qui enverrai-je? Le conseil de Dieu s'est réuni. Il dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Quelqu'un se présente devant le trône de la grâce. Il dit, me voici, je viens. Il dit, me voici, je viens. Et analysez la personne qui vient. Analysez la personne qui vient. La Bible dit en Hébreux 10 à compter du verset 5. C'est pourquoi. La Bible dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dans le roi du livre, il est question de moi. Il dit dans le roi du livre, il est question de moi. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Pourquoi cette parole? Parce que du temps de Moïse, c'était le sacrifice. Du temps des rois, c'était le sacrifice. Du temps des juges, c'était le sacrifice. Du temps des prophètes, c'était le sacrifice. Du temps des prophètes, c'était le sacrifice. Du temps des pasteurs, c'était des sacrifices. Du temps de l'Ancien Testament, c'était des sacrifices. Or que les sacrifices n'ont pas pu amener l'homme à la perfection. Il dit, mais qui enverrai-je?
Et Jésus-Christ est présent devant le trône de la grâce. Jésus-Christ est présent devant le trône de la grâce. Il dit, me voici, envoie-moi.